Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 nouveautés du moment. Ce sont des vidéos qui me permettent de revenir sur des produits qui viennent tout juste d'être lancés. Je les ai testés, je vais vous faire part de mon avis et je vais également vous donner un petit peu plus d'informations à leur sujet. Je pense que la sélection du jour devrait vous plaire, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par une nouvelle qui devrait vous faire plaisir puisque j'ai eu l'occasion de constater à de nombreuses reprises que vous êtes exactement comme moi. Vous adorez ces coffrets thématiques qui constituent des bons plans en tant que tels puisque ce sont des coffrets qui vous permettent de découvrir des produits mais dont la valeur réelle est toujours supérieure au prix que vous payez. Et je tiens juste ici le nouveau Summer Bag qui va être proposé par Glossybox. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Glossybox puisqu'ils me l'ont fait parvenir en avant-première pour que je puisse vous le présenter et vous dévoiler son contenu. Mais puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai également un sacré bon plan à partager avec vous le concernant. Alors avant toute chose, sachez que ce coffret ne sera officiellement lancé que la semaine prochaine. Seulement l'équipe de Glossybox m'a donné un accès en avant-première pour vous, donc je vous invite à dérouler la barre d'infos si son contenu vous intéresse. Vous allez pouvoir vous le procurer avant tout le monde. Donc ça, disons que c'était la première bonne nouvelle, mais comme je vous le disais, j'ai également un bon plan à partager avec vous. Si vous décidez de craquer et de commander ce coffret qui vaut vraiment le coup, vous allez pouvoir le constater, et bien je vous invite à rentrer le code GLOSSYLAURA dans votre panier, déjà parce qu'une réduction de 10% va s'appliquer sur le prix officiel, on va dire, et en plus, les 105 premières personnes qui passeront leur commande recevront un cadeau supplémentaire, et pas des moindres, il s'agit du baume nettoyant Superfood de la marque Elemis, qui a une valeur de 42 €, donc c'est plutôt très sympa comme cadeau supplémentaire. Comme je vous le disais, pour profiter de ce bon plan, je vous laisserai tous les détails directement en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller le code, ça sera beaucoup plus simple et vous pourrez ainsi accéder directement à la page de ce coffret en édition limitée. Donc je vais évidemment vous en dire un petit peu plus le concernant. Alors ce Summer Bag va être proposé au tout petit prix de 25 € pour les abonnés à la Glossybox, 35 € pour les non-abonnés. Ça c'est le tarif avant la réduction des 10%, donc gardez ça en tête. En plus de cette sacoche bien pratique que vous allez pouvoir dégainer cet été, il contient 9 produits, dont 4 en full size, et sa valeur réelle est supérieure à 164 €. Alors j'imagine que vous avez envie de savoir ce qu'il se cache à l'intérieur, donc c'est parti, je vous montre son contenu. Alors je commence par les 4 full size qu'on retrouve dans ce coffret. Tout d'abord, une palette de la marque Dirdalia, qui est vendue 60 €, donc rien qu'avec ce produit vous avez déjà rentabilisé votre coffret, c'est plutôt très sympa. Il s'agit de la référence Secret Garden, et alors comme d'habitude vous allez pouvoir voir des zooms à l'écran, mais c'est la palette dont je me suis servie pour me maquiller les yeux aujourd'hui. Elle est hyper jolie, déjà son packaging un peu marbré comme ça est très réussi. On y retrouve une sélection de fards mat mais également de fards qui sont très lumineux, qui peuvent même servir de topper pour vraiment booster l'intensité lumineuse de votre maquillage. Alors ensuite un produit bien pratique pour cet été, il s'agit du Lip Balm SPF 50 de la marque Bandai Scent. Je l'ai porté hier et il sent la pastèque, c'est assez délicieux. Alors ensuite un produit que j'ai vraiment hâte de tester, le Beam Light de la marque Makeup Revolution. C'est l'équivalent d'une strobe cream, donc on peut le porter seul, on peut également le mélanger à sa crème de jour, à son fond de teint pour booster l'éclat du visage. Ensuite un produit dont je vous ai déjà parlé, d'une marque que j'adore, il s'agit de Iconic London. Donc c'est ici le Sheer Blush dans la teinte Cheeky Coral et il permet vraiment d'apporter un effet aquarelle sur les joues, en plus son format est bien pratique. Mais c'est pas tout, il y a également 5 miniatures de luxe qui se sont glissées dans ce coffret. Donc tout d'abord le shampoing clarifiant Solu de la marque Davines, le Kush Mascara de la marque Milk Makeup, le masque capillaire Repair 3 en 1 de la marque We Are Paradox, la lotion SPF 50 de la marque Polar, et enfin ce Luscious Lip Stain de la marque Douce avec une couleur qui va être parfaite pour l'été aussi. Et bien voilà, vous savez tout à propos de ce Summer Bag proposé par Glossybox. Je sais pas vous, mais je trouve que son contenu est hyper varié, il vaut vraiment le coup parce que son prix reste accessible même pour les non abonnés à la Glossybox, et en plus si on rajoute le bon plan par-dessus, c'est plutôt très sympa. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour pouvoir en profiter. Alors ensuite je passe à une nouveauté qui est vraiment passée inaperçue et ça m'a beaucoup étonnée parce que si vous vous penchez sur la marque Laura Mercier, vous allez pouvoir constater qu'ils sont actuellement en pleine refonte de gamme. Les packagings sont en train de changer, les produits sont en train de changer. J'ai l'impression qu'ils souhaitent insuffler un petit vent de modernité en fait, ce qui est pas plus mal, ça permet aussi de revoir un peu tout ça. Mais il y a une catégorie en particulier qui est vraiment touchée, ce sont leurs
parfum, puisque vous vous souvenez peut-être que avant les parfums Laura Mercier ressemblaient à ça. Il y avait vraiment toute une gamme gourmande pour le corps avec des soins corporels et la déclinaison en parfum de toutes ces odeurs. Donc il y avait une odeur à la pistache, une odeur hyper connue qui est ambre vanillée, donc je tiens le flacon juste ici. Et en fait, en me baladant sur Look Fantastic, je suis tombée sur les nouveaux parfums Laura Mercier. Ils ont complètement revu la gamme, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la référence ambre vanillée mais qui va désormais ressembler à ça. Ils ont également créé de nouveaux jus, donc j'ai réussi un peu in extremis à en commander 2 puisque actuellement le stock est complètement en rupture. Je pense que il y avait seulement quelques unités disponibles, mais n'hésitez pas à guetter ça sur Look Fantastic parce que les produits reviennent toujours, c'est qu'une question de gestion de stock je pense, donc je vous laisserai les liens directs vers ces références si jamais elles vous intéressent. Sinon il me semble les avoir également vus sur les shops de Cult Beauty, seulement j'aime bien commander sur Look Fantastic parce qu'il y a toujours des réductions qui s'appliquent avec le code LFLODOS et en l'occurrence eh bien la réduction est passée sur ces nouveautés aussi et ça valait vraiment le coup. Donc voici les 2 références que j'ai commandées, Vanille ainsi que Neroli du Sud. Je vais commencer par Neroli du Sud puisque je le porte encore aujourd'hui, c'est vraiment un coup de cœur, c'est une très jolie fleur d'oranger, vraiment un parfum autour du Neroli, c'est un parfum qui est frais, qui n'est pas intense du tout, qui reste vraiment hyper facile à porter pour les beaux jours et surtout lorsqu'il fait chaud, mais c'est aussi un parfum qui est très réaliste. On retrouve ce côté Cologne, presque un peu Aqua Allegoria, vous voyez cette fraîcheur, sans la lourdeur de la fleur, sans avoir l'impression de plonger dans un parfum qui est poudré ou trop fleuri, pas du tout. Il reste frais. Il y a un petit côté assez vert aussi qui évite de le rendre trop sucré ou trop féminin. Donc je dois vous avouer que ça a vraiment été une très jolie découverte et en effet on peut le dire, le look a vraiment changé. Et alors ensuite c'est vraiment contradictoire parce que j'adore la vanille, par exemple j'adore la glace à la vanille, j'aime beaucoup l'odeur de la vanille, mais je porte pas régulièrement des parfums à la vanille parce que je trouve qu'ils peuvent souvent tomber dans un univers trop gourmand, trop oriental, sensuel qui me correspond pas vraiment. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, un petit parfum à la vanille réussi, c'est très sympa et ça peut être aussi très sympa à mélanger à d'autres parfums pour booster justement ce côté un petit peu plus féminin. Et ça, c'est une très jolie vanille parce que c'est pas une vanille sucrée gourmande, elle reste légère. Alors elle est évidemment plus enveloppante que le parfum Neroli du Sud, mais franchement ça me plaît et c'est vraiment un parfum à la vanille que je pourrais porter. Donc je suis hyper intriguée, déjà parce que j'ai pas réussi à commander ambre vanillé et je me demande si ça a changé par rapport à la référence que je connais depuis des années. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire ci-dessous. Mais franchement, j'ai halluciné qu'une refonte de gamme complète avec en plus des nouvelles créations soit passée aussi inaperçue parce que je ne les ai vues nulle part. Je suis vraiment tombée par hasard dessus sur Look Fantastic, donc je suis plutôt contente d'avoir réussi justement à les commander et à les tester parce que je les aime bien, ce sont de jolies créations. Alors ensuite on passe de l'autre côté du spectre avec les baumes à lèvres de chez Summer Fridays et alors ceux-là je les ai vus passer absolument partout sur les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux d'Américains et d'Américaines puisque c'est une marque qui est plus facilement disponible on va dire outre-Atlantique et elle est arrivée chez nous il y a quelques mois je dirais chez Sephora mais l'assortiment était plus réduit et là enfin ces baumes à lèvres qui me tentaient vraiment sont arrivés donc je vais vous en parler. Je commence par la référence Pink Sugar et alors je vais vous le dire direct, j'adore la texture de ces baumes, elle est vraiment fondante, elle est agréable, hyper hydratante, hyper gourmande et pourtant ça ne colle absolument pas. Ce sont pas des baumes à lèvres qui se sentent et pourtant ils sont réconfortants et c'est exactement ce que je demande à mes baumes à lèvres. Pour le moment le Pink Sugar c'est mon préféré parce qu'alors là on est vraiment sur un parfum de gâteau, c'est gourmand, c'est sucré. Ça plonge presque dans un côté barbe à papa mais un peu plus adulte, c'est pas une odeur enfantine. Quand je l'applique je me dis j'en mangerai tellement c'est délicieux. En plus sa couleur est vraiment très naturelle, c'est un petit rose en fait qui se fond à mes lèvres et c'est vrai que au quotidien lorsque j'ai pas envie de porter un rouge à lèvres ou un produit teinté, eh bien c'est l'option parfaite parce que ça permet vraiment de réconforter les lèvres et en même temps d'avoir un joli effet glossé qui ne colle pas. J'ai également cette deuxième référence qui est le Poppy et alors cette fois-ci le parfum change donc j'ai l'impression que le parfum change en fonction des références. Si je me trompe pas dans cette gamme il y en a
5. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous en avez testé d'autres et n'hésitez pas à partager leurs parfums respectifs. Mais là pour Poppy, on est vraiment sur un baume qui est un peu plus coloré, qui permet vraiment de booster ce côté un peu rouge des lèvres. Et là on est sur un vrai parfum de pamplemousse, hyper juteux, c'est hyper agréable. Bon, j'ai une préférence pour le côté un peu plus gourmand et sucré, mais ça, pour l'été, ou pour ceux qui aiment les parfums vitaminés, c'est très réussi. En plus je voulais pas préciser mais c'est un packaging absolument parfait puisqu'on peut appuyer un peu sur le tube comme ça pour faire sortir la quantité qu'on souhaite et après on peut la répartir directement sur les lèvres grâce à un embout qui est légèrement incurvé et qui se positionne vraiment parfaitement sur la bouche. Donc ça vraiment j'adore. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau baume à lèvres, penchez-vous sur leur cas parce qu'ils méritent le détour. Alors ensuite je continue avec ces nouveautés de la marque Pixi. Ça faisait un moment qu'en matière de maquillage, les nouveautés Pixi ne m'avaient pas trop plu. On se souviendra peut-être du lancement de fard à paupières crème qui était catastrophique. Mais alors ça, j'avais vraiment hâte de me pencher sur leur cas puisque je connaissais déjà les blush sticks de chez Pixi qui sont très sympas, qui offrent vraiment un très joli rendu sur les joues. Et là ils ont décliné leur blush stick en version bronze, donc un peu bronzer. Alors moi je m'attendais à des vrais bronzers, vraiment des produits un peu effet contouring ou pour réchauffer le visage et je trouve qu'ils sont presque encore plus intéressants puisqu'ils vont plus loin. Alors il s'agit des On The Glow Browns et c'est vrai que maintenant que j'y pense, il existait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, un stick qui s'appelait On The Glow chez Pixi qui permettait d'apporter vraiment de l'éclat de façon complètement naturelle, sans pigments, sans nacre, etc. sur le visage. C'était une sorte de stick hydratant, un peu effet stick de vaseline justement pour répliquer ce côté de peau glowy et je comprends mieux pourquoi il ne s'agit pas de vrais bronzers en stick puisqu'il possède vraiment ce fini un peu dewy, un peu éclatant et hydratant. Donc j'ai juste ici le Soft Glow, il existe également une déclinaison Warm Glow et leur packaging vous permet de voir que celui-ci est un tout petit peu plus chaud, il ressemble presque à un highlighter pour peau moyenne à foncée en fait, mais ce qui est très sympa c'est qu'il joue complètement sur la transparence et notamment lorsqu'on le travaille au pinceau, ça permet si vous voulez à la fois d'apporter une petite ombre mais aussi d'apporter de l'éclat. Alors je vais vous montrer dans la séquence de démo si vous avez du mal avec les bronzers ou les produits de contouring qui sont pigmenté, je pense que ça pourrait être une excellente option pour vous parce que c'est facile comme bonjour, ça permet vraiment de sculpter mais tout en transparence, tout en douceur et c'est hyper sympa. Une petite chose importante à noter cependant, comme je vous le disais, ce sont des sticks un peu hydratants et leur texture crème ne se fixe pas, elle ne se fiche pas, donc il reste un petit peu si vous voulez, pas collant mais tout simplement émollient sur le visage. Donc celui-là, j'ai plutôt tendance à m'en servir lorsque je veux ombrer délicatement mon visage ou alors au contraire apporter un petit glow effet été en fait. Et alors celui-ci en revanche, il peut vraiment être assimilé à un blush un peu 3 en 1, c'est un peu comme un bronzer un peu plus chaud, un petit peu plus pigmenté, qui apporte aussi de l'éclat. Il possède cette couleur un peu délicatement pêche comme ça et c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues parce que vous voyez il permet de rehausser mais en transparence, c'est un truc de fou comme c'est naturel, ça apporte pas une pigmentation extrême donc je pense que sur des peaux plus mates, plus foncées, peut-être que le rendu ne sera pas aussi bon que sur ma peau très claire, il faut le dire, mais par contre peut-être décliné en tant que stick highlighter comme ça très naturel, là ça pourrait fonctionner parce que ça réfléchit la lumière un peu comme si vous aviez eu un petit peu chaud mais c'est pas brillant, c'est pas dégoulinant, vous voyez ça reste quand même très sympa. Sur les campagnes parfois de photoshoot de maillot de bain ou ce genre de choses, les mannequins ont, vous voyez, une peau comme ça très resplendissante, un peu genre restée au soleil et j'ai l'impression que c'est exactement ce que ces sticks permettent d'obtenir. Donc c'est pas le lancement du siècle mais par contre je trouve qu'on retrouve assez peu de produits comme ça et si vous êtes à la recherche justement de petits sticks un peu multi-usage et très pratiques, ils sont vraiment bons et je suis contente parce que pour une fois, un lancement Pixi Makeup me plaît. Et enfin, pour clôturer cette vidéo nouveauté du moment, je vais vous parler de ce que je porte sur les lèvres. Alors ce ne sont pas de nouveaux rouges à lèvres, ils sont nouveaux pour moi puisque je n'avais encore jamais testé les Satin Allure de chez Pat McGrath. Ils existent depuis un moment, seulement ils ont étendu la gamme, ils ont lancé des nouvelles couleurs et je vais vous en présenter 4 aujourd'hui. Alors déjà, Pat McGrath est un génie puisque je ne le savais pas, donc je vais peut-être vous apprendre quelque chose aussi. Dans cette gamme, on retrouve des rouges à lèvres avec un packaging
pêche comme ceci avec un très très joli nœud, c'est mignon, c'est un poil kitsch, j'adore ça, je trouve que les packaging Pat McGrath sont toujours très très jolis, mais alors là c'est vraiment trop sympa. Mais au sein de cette même gamme, vous retrouvez également des packaging baby blue comme ça. Franchement, je ne sais pas, attendez, je pose les packaging avant de tout faire tomber. Franchement, je ne sais pas ce que je préfère. Peut-être les baby blue, ils sont trop mignons. Mais du coup, si je vous dis que c'est hyper ingénieux, c'est parce que ces packaging permettent de discerner les couleurs au sous-ton chaud des couleurs au sous-ton froid. Alors la couleur que je porte aujourd'hui sur les lèvres, c'est vraiment mon coup de cœur. Il s'agit du rouge à lèvres Nude Venus. Et regardez-moi ça, c'est tellement beau. Alors sincèrement, ce que je comprends pas trop, c'est que ce rouge à lèvres est qualifié de sous-ton chaud. Pour ma part, c'est un peu entre les deux. Je dirais que les sous-tons sont plutôt neutres, voire un petit peu froids, parce que j'ai d'autres rouges à lèvres nude que je trouve beaucoup plus chauds que ça, mais bon, c'est un détail. Je trouve que la formule est très intéressante, très sympa. Elle est fine, elle laisse vraiment un côté satiné, hydratant, qui se fait complètement oublier, et la plupart du temps, avec ces formules crème, ce que je crains, c'est évidemment les transferts sur les dents, et j'ai été absolument ravie de constater qu'ils ne se transfèrent pas du tout, sur les dents j'entends, hein. Si vous commencez à embrasser quelqu'un ou à tapoter le dos de votre main avec le rouge à lèvres, oui, il y aura du transfert de pigments, mais sur les dents, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. J'ai testé, il n'y a pas de transfert, donc c'est très agréable de voir qu'ils restent là où on les a appliqués. Donc cette nouvelle couleur est validée, je la trouve vraiment sublime. Je pense que je vais beaucoup la porter. Si vous aimez bien les rouges à lèvres un petit peu plus soutenus ou que vous avez tout simplement une carnation plus foncée que la mienne, n'hésitez pas à vous pencher sur la teinte In The Flesh, vous allez pouvoir le voir. C'est un nude plus foncé, peut-être avec des sous-tons un petit peu plus mauve et un peu plus rehaussé aussi, mais c'est une très jolie couleur. En revanche, ce que je trouve très étrange au sein de cette gamme, c'est que selon les couleurs, je trouve que les rouges à lèvres ne se comportent pas de la même façon. Autant celui que je porte sur la bouche est opaque, très fin et il est satiné mais il n'est pas brillant, autant la couleur In The Flesh, eh bien j'ai vraiment l'impression qu'elle est un petit peu plus gélifiée en quelque sorte, c'est-à-dire que le rendu est opaque mais il n'est pas aussi homogène que la couleur que je porte aujourd'hui. Et alors ça va pas entre guillemets en s'arrangeant avec les autres couleurs que je vais vous montrer, parce que là j'ai l'impression d'être sur une catégorie de rouge à lèvres complètement différent. Donc je vais vous montrer par exemple celui-ci, le Crimson Ecstasy, donc c'est un vrai rouge, mais alors là on est sur un rouge à lèvres qui est beaucoup plus impactant, qui reste un peu crémeux, mais j'ai vraiment pas l'impression de porter exactement la même collection de rouge à lèvres, c'est vraiment très étrange. Et j'ai aussi le Night Kiss qui pour le coup se comporte un peu comme le In The Flesh, c'est-à-dire qu'on est sur une base un peu sheer, vous voyez? Là, la pigmentation, bon, elle est au rendez-vous, mais on n'a pas un fini complètement opaque, alors que si je vous swatch à côté celui-ci, donc le rouge, vous allez voir que en 2 passages, hop, c'est vraiment beaucoup plus couvrant. Donc revenons à ces rouges à lèvres. Dans l'ensemble, je les trouve très sympas, très réussis. Ils sont en effet confortables, le rendu est très joli. En revanche, selon le rendu que vous recherchez, je vous conseille vivement d'aller potentiellement les swatcher en magasin parce que, comme je vous le disais, selon les couleurs, vous n'aurez pas la même sensation et pas tout à fait la même intensité, on va dire. Mais franchement, on s'accordera toutes et tous sur le fait que lorsqu'on craque pour un rouge à lèvres Pat McGrath, eh bien on a un peu l'impression d'acheter une petite œuvre d'art. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable de le préciser, mais j'ai chaud, j'en peux plus. Je vais passer 3 mois à vous dire que j'ai chaud, mais je m'en suis sortie, c'est le plus important. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références que j'ai mentionnées aujourd'hui, et évidemment pour pouvoir profiter du bon plan Glossybox avant qu'il ne soit trop tard, puisque comme je vous l'ai précisé, le cadeau supplémentaire est limité aux 105 premières commandes, donc le premier arrivé sera vraiment le premier servi. Sur ce, n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous, et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.